Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une belle semaine. On ne s'est plus vu depuis le match contre le Barça et je crois le match de Ligue des Champions du Real. Ouais, je n'ai plus fait de vidéo de la semaine. J'espère que vous allez bien, que le jeûne, il a bien commencé, le carême de l'autre côté, le jeûne. Ça dépend, comme j'ai dit. J'espère que ça se passe bien. Bon, de mon côté, un peu chaud à des moments donnés de la journée, mais bon, ça se gère. Bref, avant de commencer la vidéo, petite clarification, parce que j'ai remarqué que sur ma précédente vidéo, du débrief du match contre celui du Benfica, j'ai comme l'impression que les gens n'ont pas suivi la vidéo, ou bien ils ont fait exprès dans les commentaires, je ne sais pas, parce que dans ma vidéo, j'ai été clair. À aucun moment, je n'ai interdit à Vini de danser. Je lui ai juste dit, pourquoi sur le poteau du corner? Moi, c'est tout mon souci. Les gens m'ont parlé de Mila, tout ça, mais Mila, c'était à la Coupe du Monde, sur un terrain neutre. Donc, techniquement, c'est pas comme si tu jouais à domicile ou à l'extérieur chez quelqu'un. J'ai juste dit, pour moi, le fait d'aller sur le poteau du corner, même s'il ne touche pas, c'était ça le problème. Bref, pour moi, Vini, vous savez que moi, j'aime Vini. S'il danse à côté, gauche, à droite, moi, j'aime même les mêmes de Vini que j'ai enregistré sur les dernières danses qu'il a faites là. Surtout le truc de Nicolas, Pepe, tout ça, parce que je sais que je vais utiliser ça à un moment donné pour chambrer. Donc, moi, Vini, quand Vini danse, pour moi, il n'y a pas de souci. Vini danse, tout le monde est content, c'est la samba. On a vu Ronaldinho danser ici, on a vu Lamine Yamal danser, on a vu beaucoup de joueurs qui ont dansé. Ça, c'est normal. Moi, je dis juste, le blason, le drapeau d'une équipe, c'est un truc qu'il faut respecter, il ne faut pas faire ce genre de gestes là devant. Voilà, il faut enlever ça de côté. Bref, et tout ce qui est comportement des supporters, Prestiani, etc., c'est un truc que j'ai pas du tout aimé. La preuve, Mourinho aussi, il a fait une sortie, je voulais faire une vidéo sur ça. J'ai pas aussi aimé la sortie de Mourinho sur tout ce qu'il a dit. Mais heureusement que Kompany, il est venu, il a sorti un masterclass incroyable de 12 minutes. Je ne peux même pas vous dire combien de fois j'ai suivi cette vidéo, mais franchement, Kompany, en termes de communication, chapeau. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a tout dit. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé et puis voilà. Bref, là n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est de parler du match Osasuna-Real Madrid qui s'est terminé il y a probablement 1 heure, oui. Au moment du deuxième but, j'étais en train de faire l'ablution, je devais aller prier déjà. Donc, j'entendais quand l'arbitre va appeler l'arbitre, tout ça. Donc, c'est après que j'ai vu le but, mais je n'ai pas pu voir la fin du match. Bref, c'était pratiquement la fin, donc il n'y a pas de souci concernant ça. Alors, le Real Madrid perd à l'extérieur face à Osasuna 2-1. Et moi, j'ai envie de dire, en gros, ce sera même peut-être le titre de la vidéo, qu'il y a des soirées comme ça où c'est prévisible. Bizarrement, moi-même, quand j'ai allumé ma télé et quand j'ai allumé mon poste aujourd'hui pour suivre le match, quelque chose me disait que le Real allait perdre. Il y a de ces soirs-là comme ça, de ces week-ends comme ça où tu ne t'y attends pas, mais c'est le résultat qui arrive. Parce que quand tu regardes dans l'ensemble du match, c'est pas comme si cette équipe d'Osasuna a démérité, non? Elle mérite sa victoire. Tout comme le Real Madrid aurait pu gagner aussi, et nous tous on allait dire, bon, ok, c'est normal, ils ont gagné, il n'y a pas de souci, c'est mérité. Parce que quand vous prenez, excusez, j'ai bougé le trépied, quand vous prenez la confrontation entre les deux équipes tout au long du match, en tout cas moi pour ma part, j'ai trouvé que c'était quand même équilibré. Même si le Real Madrid avait plus d'occasions, mais le problème c'est que il rate beaucoup d'opportunités. Donc quand tu ne punis pas, c'est là que tu te fais punir derrière. Et la dernière fois quand j'ai parlé après le match contre Sociedad 4-1, il y en a quand même qui ont attrapé mon col, soit disant que quand je disais que vous avez remarqué qu'il y a un seul qui est absent, un ou deux qui sont absents et que la machine fonctionne. Ok, 2 de ceux qui n'étaient pas là, et un est revenu, mais le match qui a suivi, on a vu ce qui s'est passé. Ça s'est terminé par 1-0 et le match d'aujourd'hui, ça perd. Et quand tu vois l'attitude dans le match, la manière dont il y a des problèmes dans le positionnement, comment l'autre va s'entremêler dans le positionnement de l'autre, tu ne comprends pas, il bouge ici, il est là, il est perdu, il va, tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, tantôt il va s'entremêler entre l'autre, il est debout. J'ai dit ça. Il y en a qui m'ont soutenu, il y a plein même qui m'ont soutenu dans les commentaires, mais dans le même temps, il y a plusieurs aussi qui n'ont pas soutenu, qui ont dit que non, c'est pas sa faute, que si, que quand le Real a gagné 6-2, je ne sais qui, tout ça. Bref, on a encore vu aujourd'hui, ok? Le match passé 1-0, aujourd'hui 2-1. Il y a le facteur joueur qui est dans le match et qui n'est pas très associatif, qui n'est pas très participatif et qui, dans le positionnement, continue toujours à pêcher. Bref, le match, il commence.
Les deux équipes se procurent des occasions, mais les occasions d'Osasuna ne se terminaient jamais par des frappes parce que à l'issue de la première mi-temps, je crois Osasuna n'avait qu'une seule frappe cadrée. Et une seule frappe, 9 essais, je crois, si je ne me trompe pas, je dois voir. Et le nombre de balles cadrées, 9 pour le Real Madrid et 1 pour Osasuna. Et c'est ce seul-là qui est le penalty marqué par Boudimir. Franchement, cette équipe d'Osasuna, elle a quand même fait bouger le Real. Hein. Elle a quand même fait bouger le Real. Regardez sur l'aile, il y a Rosier qui faisait la samba, qui faisait tout ce qu'il voulait. Il allait, il revenait, il descendait, il montait. De l'autre côté, il y a Victor Munoz, un ex-Real Madrid aussi, qui était vraiment en chambre dans le match. Hein. Ça courait, ça bouge, ça driblait, ça se proposait, ça allait au pressing, au forcing, ça bougeait, ça attaquait dans l'espace. Franchement, Victor Munoz, il fait un bon match. Et quand tu vas prendre le milieu de terrain, avec Aïma aussi qui a été un petit cauchemar pour Tchouaméni, même si Tchouaméni aussi a été à la hauteur dans ce match, hein, mais Aïma, il a clairement joué un bon match, que ce soit milieu de terrain, que ce soit proposition en attaque. Il a fait vraiment bouger. Kamavinga, il en a vu que du feu. Tchouaméni, il a souffert. Aïma qui descend, qui va sur le côté, qui va aussi faire la misère à Carvajal en association avec Victor Munoz. Munoz, il a vraiment fait connaître, il a fait vivre la misère à Carvajal. Hein. Sincèrement, pour moi, du côté Madrid, Carvajal, c'est celui il fait partie de ceux qui ont beaucoup souffert. Donc, vous avez cette équipe d'Osasuna qui était coriace en défense, c'était correct, à part sur le but qu'ils ont encaissé. Et il faut voir comment ça s'est passé dans la transition avec Valverde. Tac, 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 Valverde qui est dans la surface, qui centre fort, Vinicius qui n'a jusqu'à la reprendre. Et c'est but. Un but incroyable. Vinicius qui va et qui dit, est-ce que je peux entendre maintenant? Parce que durant tout le match, ils ont sifflé Vinicius. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais je ne sais pas pourquoi les gars d'Osasuna sifflaient Vinicius et Asensio. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose. Vous allez me dire. Mais vous avez une équipe d'Osasuna qui est restée coriace, qui est restée solide, qui était bon dans les sorties de balles, qui était bon en défense. Leur portier aussi, qui était inspiré aujourd'hui. Il faisait des parades sur des parades. Il arrêtait des ballons. Mais le Real Madrid qui pêchait surtout parce que les joueurs ne s'entendaient pas correctement dans le positionnement. Vinicius qui est là, Mbappé qui vient se mettre. Vous voyez Güler aussi qui vient se centrer. Donc, vous avez 3 joueurs sur l'aile gauche. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'expliquer parce que dans le football, chacun a son positionnement. Et en fonction de la tactique, vous faites des rotations. Vous ne pouvez pas tous venir vous figer sur une aile à 3 alors que c'est pas normal. Encore que tu as Vini, Mbappé qui sont des attaquants. Tu as aussi Güler qui est un milieu offensif, à caractère offensif, plus ou moins, et qui vient se mettre là, meneur offensif, on va dire. Dans le même temps, sur cette aile-là, tu as Kamavinga, tu as aussi Carreras. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Normalement, les combinaisons, tu les fais avec ton ailier. C'est ce qui est, normalement, en principe, c'est ça. Ou soit avec ton milieu de terrain qui est sur la même position que toi. Et on n'a pas vu ça. Donc, on a remarqué qu'il y a cette équipe on a vu que Osasuna, ils ont profité de ces espaces-là, surtout sur le côté gauche avec Carvajal qui était vraiment faible. Munoz qui poussait, qui forçait, ça allait. La bataille au milieu de terrain, elle a été quand même assez équilibrée, je trouve. Même si dans la proposition, pour moi, côté Madrid, c'est Tchouaméni qui est au-dessus. Kamavinga, il fait un match timide. Valverde, il ne fait pas un super match, mais sur la passe décisive quand même, je trouve qu'il est, voilà. Il a fait la lecture de jeu à ce moment donné là pour savoir, il y a telle chose, il faut que je monte, il faut que je crée le danger, il faut que j'apporte le surnombre pour pouvoir forcer, pousser, rompre la ligne de la défensive et aller marquer, faire le centre plutôt pour que Vinicius puisse la remettre dans le goal. Et on a aujourd'hui un Real Madrid qui concède un penalty. Le penalty, franchement, Courtois qui concède le penalty. Vous savez que Courtois de base, c'est un gars qui fait moins d'erreurs. C'est un gars qui ne fait presque jamais d'erreurs. C'était quand même bizarre de voir Courtois commettre une erreur pareille à ce moment donné du match. C'est vrai qu'il touche le joueur. Ces pénaltys, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler, selon moi. Je m'explique. S'il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est que l'arbitre, il y a des occasions sur lesquelles, des faits de jeu sur lesquels, franchement, moi, c'est le genre de gars que j'aime ça. Hein? Ok, vous êtes là, vous tombez, levez-vous et jouez au ballon. Voilà. Ça, pour moi, c'est ma philosophie, ça. Il n'y a pas de tomber, faire des chutes bizarres,
commencez pas à réclamer des pénaltys ou commencez pas à réclamer des fautes. Non, 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 non. Cet arbitre, il n'est pas tombé dans le piège. Qu'est-ce qui s'est passé? À plusieurs occasions, quand les gars tombaient, faisaient des trucs, il disait non, 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 lève-toi et joue au ballon parce que ici, nous sommes des hommes et les hommes, ça joue au ballon avec les testostérones. On ne tombe pas comme, je ne vais pas dire des femmes parce que sinon ce serait, vous savez, elles vont me tomber dessus. Ah, pourquoi tu nous compares aux femmes, tout ça. Mais là, c'est pas pour, voilà, c'est pour les hommes, quoi, c'est pour les machos. Donc, cet aspect de l'arbitrage, moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne peux pas reprocher quelque chose à l'arbitre ce soir qui, quand même, a tout fait pour être à la hauteur. À part ça, penalty bien transformé par Boudimi. Boudimi, qui avant même le but, avait déjà beaucoup d'occasions. C'est pas pour ceux qui ont vu le match, qui ont remarqué. Par deux fois, deux cabeçassos. Il y a une que Courtois enlève et il y a une autre qui rebondit, mais qui va toucher le poteau. Mais très sûr que si ça n'allait pas sur le poteau, c'est sûr que Courtois la touche aussi. Boudimi qui était vraiment inspiré. Vous savez, les gars comme Boudimi, Aspas et autres, c'est des gars qui te décident des ligas. C'est eux qui vont te dire, OK, aujourd'hui tu gagnes. S'ils ne sont pas inspirés, tu vas gagner. Mais s'ils sont inspirés, tu ne vas pas gagner. Et Boudimi, pour moi, il fait un super match aujourd'hui. Et défensivement, le Real Madrid, le deuxième but, franchement, qui pêche. Vous avez en défense Alaba qui a joué, Asensio qui a joué, Rudiger qui a joué aussi. Rudiger, si je ne me trompe pas, hein. Je pense qu'il est entré à un moment donné du match. Laissez-moi voir. Faudrait pas que je dise des bêtises parce que j'ai eu l'impression d'avoir vu Rudiger à un moment donné du match. Mais le Real qui, franchement, pour moi, aujourd'hui, c'était une journée pour perdre. Ouais, c'était vraiment une journée pour perdre parce que quand vous regardez la physionomie du match, il y a de ces soirs comme ça là où, peu importe ce que tu fais, quand bien même ils sont revenus au score, ils ont réduit le score. Quand tu voyais ça, tu savais que à un moment donné, Osasuna allait faire le hold-up. Et c'est ce qui s'est passé au final. Hold-up, Osasuna qui prend les 3 points. Le Real Madrid qui est toujours à 2 points du Barça. Si demain le Barça gagne, on repasse à 1 point devant. Et voilà, le foot, c'est ça, quoi. Au moins, il y a de ces équipes-là qui peuvent venir te mettre les épines dans les pieds. Et ça fait que, OK, il y a ce semblant-là de, OK, il y a une sorte de compétition. Ce sera difficile jusqu'à la fin. Il faut quand même ça, quoi. Sinon, si le Barça et le Real devaient écraser toutes les équipes du début jusqu'à la fin, c'est clair que ce ne sera pas intéressant. En gros, pour moi, comme je l'ai dit, hein, quelqu'un est revenu et voilà, les scores ont diminué. Et celui qui a marqué à chaque fois, vous connaissez c'est qui? C'est Vinicius qui est décisif depuis je ne sais combien de matchs, qui est en train de reprendre. Pour moi, je pense que c'est l'une des seules choses positives à retenir dernièrement, hein, parce que on disait tantôt que la majorité des buts, c'était Mbappé qui les marquait. Mais là, pour moi, voir Vinicius en train de marquer les buts, ça prouve que le sens de la responsabilité est en train de revenir en lui. Et petit à petit, il va redevenir ce cadre-là de l'équipe qu'il était en temps. Et puis voilà. Défaite du Real, toujours 2 points d'écart, 0 point obtenu. Dans le jeu, c'est pas ça. Beaucoup de péchés et il y a beaucoup d'améliorations à voir. Allez les amis, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous. Faut que je publie la vidéo, que j'aille me coucher parce que vous savez que le jeûne, c'est 4h30. Donc, si tu veux être en forme, il faut vite dormir. Voilà. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous et peace.